أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله وكفى وصلاة على من اصطفى أما بعد. Mes sœurs, mes frères, nous en sommes au prêche numéro 14 de ce jour, le 15 janvier 2016. Et nous continuons toujours avec ce verset 5 de Surat Al-Fatiha. Et puisqu'actuellement, sur les médias, on parle beaucoup de cette question de la femme, de ce qui s'est passé en Allemagne, ce sentiment qu'on a tous qu'il y a un sentiment de supériorité de l'homme sur la femme. D'ailleurs, il existe de partout, comme je l'ai précisé dans le prêche dernier. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'interprétation du verset 4.34. Avant cela, on va répondre à la question comment comprendre ce verset sans risque d'erreur, en utilisant le langage coranique et en utilisant la notion de tertil qui est traduite par psalmodier le Coran. Nous allons essayer de répondre à cette question, est-ce que les hommes sont supérieurs aux femmes dans le Coran? Est-ce que les rijal sont les hommes dans le Coran? Est-ce que le mot nisa désigne tout le temps les femmes dans le Coran? Et est-ce que le mot qawwamun veut dire avoir autorité? Et on finit par constater que ce verset 4.34, bien sûr, de Surat An-Nisa, il peut être une clé pour la réussite des couples. Que dit la traduction du verset 34 de la Surah 4? Nous l'avons vu la semaine dernière. Elle donne l'autorité aux hommes sur les femmes. Elle indique que Dieu a favorisé les hommes par rapport aux femmes, que les femmes doivent obéir à leurs époux sans discussion, et si l'homme craint la désobéissance de la femme, il doit l'exhorter ou aller jusqu'à la frapper. La deuxième partie, on la laissera, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons commencer par cette première partie qui indique la supériorité de la femme sur l'homme sur la femme. Il y a trois mots qui orientent l'interprétation de ce début de verset. Le mot rijal, traduit par homme, nisa, femme, et qawwamun, c'est-à-dire ont l'autorité. Et tout le prêche va tourner autour de ces trois mots. Quelle technique allons-nous utiliser pour comprendre le verset? On part des versets de la Surah 26, où Allah Azza wa Jal dit que ce Coran est accompagné d'une langue originelle qui discerne clairement. Cette langue, elle est dans les inscriptions symboliques des premiers. Il indique aussi que les savants de fils d'Israël comprenaient très bien ces inscriptions symboliques, c'est-à-dire les lettres. Alors on va se baser sur le dictionnaire coranique, c'est-à-dire le sens premier des mots nus de toute évolution linguistique, et le sens des inscriptions symboliques, az-zubur, c'est-à-dire les lettres de alif à ya. Voilà en tout la méthode alaq par laquelle on explique les versets. D'ailleurs, si on l'applique sur le mot arab, traduit par arabe, on trouve que ara veut dire nu, raba veut dire évolution et aba veut dire complet. C'est une langue complète, nue de toute évolution. Bien sûr, les étudiants qui prennent des cours le savent, on a déjà parlé de cela. On peut aussi se baser sur le sens abstrait des lettres. Aïn, ra, ba, qui nous donne source répétitive de symboles, de blocs. Le bas, c'est les blocs. Cette source répétitive de symboles, comme on le fait pour les chiffres, 1, 2, 3, ça donne 123. Eh bien, aïn, ra, ba, donne un sens aussi. Sans aller trop loin
dans cette explication, puisque ça mérite un cours. La deuxième technique, ou la troisième plutôt, qu'on utilise, c'est tertil, des versets qui traitent le même sujet. C'est un ordre d'Allah Azza wa Jal à son prophète et à nous tous. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Assure un agencement harmonieux des versets du Coran, selon le sujet de la méditation. Bien sûr, la plupart d'entre vous savent que, ou ils ont appris que tertil, c'est simplement la bonne récitation psalmodiée du Coran. Si on regarde le mot de près, on trouve que Rattil al-Qur'an tertila, c'est faire correspondre les versets qui traitent le même sujet. Chercher tous les versets qui traitent le même sujet ou qui ont le même mot dans le Coran. 2. Être éveillé à l'écoute de tout signe provenant de cette toile de versets. Se laisser guider, inspiré par Dieu pour les comprendre et en tirer enseignement. Tertil, c'est créer une toile de versets qui traite le même sujet, comme la toile d'araignée. D'ailleurs, la toile d'araignée, même dans le langage maghrébin ou même dans le langage du Moyen-Orient, d'ailleurs, dans les dictionnaires anciens arabes, Rattila, c'est la toile d'araignée. D'ailleurs, il y en a certains qui ont profité, qui ont trouvé cela, et qui ont inventé le web. www, que vous trouvez toujours au début des pages Internet. Selon Wikipédia, littéralement, c'est la toile, entre parenthèses, d'araignée mondiale. Vous voyez ce qu'on fait sur Google? On met un mot, et après il nous donne tous les sites qui traitent ce mot, tous les sites qui traitent ce sujet. Et bien Allah Azza wa Jal nous demande, à travers cet ordre, qui est dans la sourate Al-Muzammil 73, de faire ainsi avec le Coran. Tu ne peux pas comprendre un verset qui traite un sujet sans rassembler tous les versets du Coran qui traitent le même sujet. Tu ne peux pas comprendre un mot sans rassembler tous les versets qui contiennent ce mot dans le Coran. Je crois que si tout le monde ou tous les chercheurs font ce travail, le problème est réglé. Et justement, dans mon prêche, je vais me baser sur cette technique pour voir si le verset 434 porte une autre interprétation ou un autre sens. Est-ce que les hommes sont supérieurs aux femmes dans le Coran? Cherchons cela dans tout le Coran. Allah Azza wa Jal dit يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô vous les humains, vraiment nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Allah, quand il parle de la race humaine concernant le sexe, il ne dit pas rijal nisa, homme, femme. Il parle de cette notion de sexe, mâle, femelle. Et il y a remarqué qu'il y a une égalité à travers la fin du verset, vraiment le plus noble d'entre vous, mâle ou femelle, au regard de Dieu, et celui qui est parmi vous prend davantage garde. Vraiment, Dieu est savant, très informé. Juste une petite parenthèse, vous trouvez souvent dans le Coran ce genre de fin de verset. Inna Allah, Dieu est. Il faut savoir que les qualités citées après ce genre d'expression indiquent les qualités nécessaires que le lecteur doit avoir s'il veut comprendre et appliquer ce que le verset avance. Et ça, c'est valable tout le temps. Dans le cas ci-dessus, Dieu place la connaissance de l'autre comme indispensable pour tisser des liens entre les humains. Égaux dans le but de la création, égaux dans l'action.
Allah ici aussi, il dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ceux qui parmi les mâles et les femelles assurent leur dépôt en faisant des œuvres intègres pénétreront dans les jardins. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice fut d'un point, naqr, comme le naqr de l'oiseau. Cela indique l'égalité dans les actions, dans le jugement. Et je ne vais pas m'étaler sur tous les versets qui assurent l'égalité entre les mâles et les femelles, les hommes et les femmes. Est-ce que le mot rijal veut dire homme? Cherchons dans le Coran d'autres versets. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et des hommes parmi les humains, est-ce qu'il y avait que des êtres humains de sexe masculin? Non, il y avait des femmes et des hommes, des mâles et des femelles. يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et des hommes, il faut les mettre initiés. Parmi les humains, chercher refuge auprès des initiés parmi les djinns, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'initiés. Alors cela fit croître leur penchant à la déviation. Allah aussi, dans le verset de Sourate Al-Hajj 27, il dit « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا » Et parmi les humains, proclame le pèlerinage, ils viendront à toi à pied. Et là, la traduction que vous allez trouver dans les livres du Coran, c'est à pied. On ne peut pas mettre à la place du mot rijal, on ne peut pas mettre des hommes, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui partent au pèlerinage. D'ailleurs, le sens profond de ce mot, c'est, Allah il dit, ils viendront à toi, bien sûr selon ma compréhension, ils viendront à toi de leur propre initiative, comme il y en a d'autres qui viennent inspirer au plus profond d'eux-mêmes par d'autres choses. Damir, comme damir. Damir, vous savez, c'est le pronom personnel, puisqu'il est diminué et caché. Il y a quelque chose de diminué et caché. De toute façon, en tout cas, à partir de ces deux versets, on constate avec évidence que le mot rijal dans le Coran ne veut pas dire tout le temps homme. Dans l'arabe classique, vous connaissez tous rijl, le pied. Le pied, il est appelé rijl, car c'est le premier qui se déplace d'un corps dans un mouvement répétitif et coordonné. Ra, jim, lem. Répétition d'un mouvement coordonné. Et c'est comme ça qu'on marche. Et bien sûr, le pied, il est appelé rijl, parce qu'il est toujours en avance par rapport au corps. Et c'est ça le sens du mot rajala. C'est ceux qui sont en avance. C'est les premiers. On le voit aussi dans la tradition prophétique où on cite que Anna Aisha kanat rajulat ar-ra'i. C'est Abu Daoud qui cite ce hadith. Aisha n'était pas un homme. Non. Elle prenait l'initiative pour donner son avis. Elle était toujours là pour imposer son avis, pour être la première à donner son avis. Pour être la première. Alors on dit Rajula. Al-Murtajil, c'est une personne qui a le talent d'improviser. C'est le premier dans le domaine de la communication orale. Il s'appelle Murtajil. Il utilise la même racine que Rijal. La racine Ra, Jim, Lem, c'est prendre l'initiative et avancer en premier. Voilà le sens général de cette racine. Alors le premier, bien sûr, dans le sens de celui qui prend l'initiative, celui qui avance le premier, c'est quelqu'un qui est autonome, se lance le premier dans une entreprise, dans une tâche, et peut prendre d'autres en charge, comme le fait le rijl, le pied, avec le corps. C'est le pied qui avance le premier, après c'est le corps qui suit le mouvement. J'espère que c'est assez clair par rapport à ça. Ça, c'est le mot rijal. Alors, rijal, c'est les premiers. Les premiers dans une tâche,
les premiers dans une entreprise, ceux qui avancent les premiers, ceux qui devancent. Le mot qawwamun, qui est traduit par en autorité, c'est le pluriel de qawwam, c'est-à-dire celui qui prend en charge quelqu'un ou quelque chose, qui provient du mot qa'im. Prenons simplement les dictionnaires. Je ne voulais pas trop m'étaler sur ce mot, puisque vraiment, c'est injuste de dire que le mot qawwam veut dire avoir l'autorité. C'est tiré vraiment par un cheveu. Dans le lisan l'arabe de Ibn Manzour, وَقَدْ يَجِئُ الْقِيَامُ بِمَعْنَى الْمُحَافَظَةِ وَالْإِصْلَاحِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. Dans les anciens, ça c'est le plus grand dictionnaire de la langue arabe, qui parle justement de ce verset. Et il dit dans ce verset, le sens de qawwamun, c'est prendre soin et préserver l'intégrité de quelque chose. D'ailleurs, le sens de cette racine qawama, elle ne peut pas, et elle ne porte jamais le sens de l'autorité, mais elle porte le sens de structure, d'être debout, mettre en valeur, puisqu'elle contient d'ailleurs la lettre qaf, waw, mim. Le mot qama, vous le connaissez tous, c'est debout, se mettre debout. Eh bien, c'est rassembler une chose qui s'est rétractée. Ça, c'est l'essence des lettres. Qama, c'est-à-dire, il s'est mis debout. Et quelqu'un qui aide l'autre à se mettre debout, eh bien, c'est le qawwam. Simplement. Al-qawwam, c'est quelqu'un qui aide l'autre à rester debout, à tenir, à avancer, à évoluer. C'est ça le qawwam. D'ailleurs, si on cherche le mot lui-même, qawwamun, dans le Coran, on va le trouver dans 2 autres versets, pas plus. 2 autres versets. Vous allez les voir. Le premier, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist. Ô vous qui assurez votre dépôt, préservez l'intégrité des personnes, puisqu'ici c'est le sujet par rapport au jugement, par rapport au témoignage, au niveau des témoignages. La traduction habituelle, c'est « Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins ». Pourquoi ce n'était pas traduit par celui qui témoigne à l'autorité sur celui qui est accusé? Non, on ne peut pas. Alors le sens du mot qawwamun, c'est surtout préserver l'intégrité de quelque chose. On le trouve aussi dans un verset similaire et qui donne la même chose. Simplement, dans ce deuxième verset de la sourate Al-Ma'idah 5.8, il dit « Préservez l'intégrité pour Allah en témoin équitable, et que la haine envers des gens ne vous rende pas coupable de partialité. » Alors on a réglé le problème du mot « rijal » et le mot « nisa ». Reste « rijal » et le mot « qawwamun ». Reste le mot « nisa ». Allah il dit dans sourate Al-Imran, verset 14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. A été rendu attrayant la possession de ce que les humains désirent. Alors les humains vont désirer des choses. Dans les traductions, ici, il y a le mot nisa en arabe. Mais nisa ici, c'est ceux qui peuvent leur être subordonnés. Ce n'est pas les femmes. Parce qu'on ne peut pas mettre les femmes. Parce que dans les humains, il y a des hommes et des femmes. Alors on ne peut pas mettre les femmes. Alors qu'est-ce qu'on met? On met ceux qui peuvent leur être subordonnés. C'est-à-dire ceux qui sont pris en charge par eux. Ceux qui sont dépendants. Et là, le mot nisa n'est pas femme. Et on ne peut pas mettre le mot femme. Pourquoi ne pas le faire avec le verset 434 et ne pas faire mettre femme, mais mettre ceux qui peuvent leur être subordonnés. D'ailleurs, vous voyez à la fin là les chevaux marqués. Certains vont croire que Allah Azza wa Jal ou le Coran parle simplement des Arabes de l'époque où il n'y avait que des chevaux. Pourquoi il a mis le mot musawwama, marqué après le mot chevaux? Puisqu'on ne marque pas des chevaux, c'est vrai, on marque du bétail,
mais on ne marque pas des chevaux. Eh bien justement, le mot chevaux qui est indiqué ici, on ne peut pas le traduire par chevaux, mais on peut par mesure de puissance. D'ailleurs, maintenant on dit 2 chevaux, 500 chevaux, et en plus marqué. Les gens aiment bien avoir plus de chevaux dans leurs moyens de locomotion, et en plus de marques, s'il vous plaît. Alors, chevaux marqués. Allah il dit aussi « Innama nasi'u ziyadatun fil kufr ». Nasi, c'est le singulier de Nisa. Ici, il est traduit par le report. Pourquoi? Puisque c'est le retard. Alors, Nisa, c'est celui ou celle qui n'est pas autonome, qui relève d'un autre. Et quand Allah veut parler du mâle et femelle, il utilise le mot « zakar » wa untha. Sauf si le verset lui-même, quand on met le mot « nisa », ça indique clairement qu'on parle de la femelle, c'est-à-dire la femme. On vient de le constater tout à l'heure. Rijal, c'est celui ou celle qui est autonome et qui peut prendre en charge un autre. Nisa, c'est celui ou celle qui n'est pas autonome, qui relève d'un autre. Et qawamun, c'est prendre soin et préserver l'intégrité. Nous sommes tous pratiquement mariés, allez, une partie, ou nous connaissons au moins un couple dans notre vie. Le couple, par exemple, de nos parents. Nous avons tous constaté que ce n'est pas forcément l'homme qui prend en charge la femme. Même des fois, c'est le contraire, ou souvent, c'est le contraire. Dans la majorité des cas, c'est une question de partage de tâches, où chacun peut dépendre de l'autre dans un domaine ou autre. Il y en a un qui prend en charge la tâche de la cuisine, par exemple. L'autre assure l'essentiel des ressources du ménage. Car cela ne dépend pas du sexe, du conjoint, mais surtout des compétences de chacun, dépend aussi des coutumes, des sociétés, du monde de l'emploi. Un couple épanoui, c'est un couple où le partage des tâches se fait naturellement, avec tout le respect et la considération qui vont avec. Et pour la question des partages des tâches dans le couple, elle est la raison principale de la mésentente dans le couple. Pourquoi? Vous allez trouver un qui est autonome, qui maîtrise une tâche et qui va prendre en charge un autre. Souvent, il y a un risque de refus de prise en charge. C'est-à-dire, il sait faire la chose, c'est le seul dans le couple qui peut la faire, mais il va refuser de la prendre en charge. Ou il va faire la tâche, par contre, il va profiter de cette supériorité pour abaisser l'autre. Ça, c'est classique. Vous avez celui qui n'est pas autonome, c'est-à-dire Nisa, c'est celui qui est pris en charge. Celui-là, ou il ne va pas respecter l'effort fourni par l'autre, il ne va pas le considérer, ou simplement, il va casser ce que fait l'autre. Hein? Moi, souvent, ma femme range, par exemple, bien, puisqu'elle sait ranger mieux que moi, les vêtements, et je passe derrière moi. Je vous laisse imaginer. Voilà. Il y a cette configuration. Ou une autre, c'est que celui qui est servi développe un complexe d'infériorité qui le pousse à être ingrat envers l'autre. C'est ce complexe d'infériorité qui va le pousser à mener la vie dure à l'autre puisqu'il n'accepte pas d'être servi. Et dans cette problématique réside la majorité des problèmes des couples qui amènent au divorce. Et si le verset 4.34 parlait justement de ce problème. D'ailleurs, le verset 4.35 dit « Et si vous craignez que le désaccord entre les deux s'amplifie, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا » Si vous craignez que ce désaccord s'amplifie, grandit, désignez alors un médiateur. Ça atteste que ce verset
parle plutôt de cette problématique de partage de tâches dans les couples. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله وكفى وصلاة على من اصطفى. Je sais que le sujet, bon, 1, il est important. 2, c'est très compliqué. 3, c'est une nouvelle vision. Alors, pour bien le comprendre, et je m'adresse à ceux aussi qui regardent les vidéos sur Internet, il faut essayer toujours de mettre pause pour pouvoir suivre la voix et en même temps ce qui s'affiche à l'écran. C'est très important. Conclusion. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله على بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Ce verset. Il y a الرجال, c'est-à-dire ceux qui sont autonomes, qui prennent en charge l'autre. Allah leur donne l'ordre, la recommandation ferme de. Les premiers doivent prendre en charge de façon responsable les seconds. Vous avez signé un contrat. Ce contrat, c'est un contrat de mariage. Et si vous avez signé un contrat, si toi, tu maîtrises une tâche que l'autre ne peut pas faire, ne lui dis pas que je ne suis pas responsable et ne refuse pas de le prendre en charge dans cette tâche. Les premiers doivent prendre en charge de façon responsable les seconds. Ça se fait selon quoi? Selon les dons qu'Allah a accordés aux uns par rapport aux autres. Et ça change d'une époque à l'autre, d'une société à l'autre. Quelqu'un qui est doué dans le rangement, eh ben, il ne va pas laisser l'autre galérer. Il ne va pas laisser l'autre souffrir dans cette tâche. Et en fonction des mouvements de leurs biens, l'infaq, sortie, entrée, puisqu'il y a la question d'argent aussi. La prise en charge au niveau de l'argent. Par rapport à celui qui est pris en charge, c'est la deuxième partie du verset. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Ainsi, les seconds intègres, c'est-à-dire ceux qui sont intègres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent toujours veiller à préserver ce que Dieu a considéré devoir l'être à la suite des premiers. À la suite des premiers. C'est ça le mot l'ghaib, c'est-à-dire, bon, c'est l'invisible. Mais quand l'autre fait une tâche, toi, tu dois la considérer et tu dois l'aider. Et le minimum ne dégrade pas ce qu'il a fait. Une question peut se poser. Mais ici, Allah, il utilise le féminin. Ben oui, puisque le mot dhakar et untha dans le Coran, dhakar, c'est celui qui donne, et untha, celui qui reçoit. D'ailleurs, on l'utilise même dans l'électricité, mâle-femelle. C'est pour ça celui qui reçoit, il est traité comme féminin, et celui qui donne, il est traité comme masculin. Concrètement, l'exemple de la cuisine. Celui qui sait faire la cuisine mieux que l'autre, en commun accord, il doit prendre en charge l'autre dans la cuisine. Celui qui se débrouille bien, qui maîtrise tout ce qui est administratif, doit prendre en charge l'autre. Il ne lui fait pas montrer qu'il est en train de lui faire quelque chose de plus. Non, c'est une obligation. Tu n'es pas dans l'aumône, tu es dans l'obligation. Celui qui peut prendre en charge le ménage, prend en charge le ménage. Bien sûr, ça dépend de la disponibilité, le savoir-faire, tous ces facteurs. Et après, ça se discute au niveau de chaque société et de chaque couple. Celui qui a la possibilité de prendre en charge l'autre financièrement, qu'il soit femme ou homme, il est obligé de prendre en charge l'autre. Et d'ailleurs, on doit tenir compte des mouvements des biens, pas de ce qu'il fait rentrer, de l'entrée simplement. L'entrée et sortie, l'infaq, les mouvements des biens, c'est-à-dire celui qui touche 2000 €, s'il a 1000 € de pension alimentaire à payer, ben il ne touche que 1000 €. D'ailleurs, ce verset, ou ce début de verset m'interpelle.
Et je me dis, peut-être il parle de toute relation supérieure-subordonnée. Dans le travail, ou dans la relation parent-enfant, ou d'autres relations. Quand tu es dans une relation régie par un contrat, un kitab, tu dois respecter ce verset. C'est pas puisque tu es patron que tu vas faire ce que tu veux de tes employés. Tu dois être plutôt un rab. Et le mot rab veut dire le responsable d'évolution. Pas un opprimeur, quelqu'un qui opprime. Pas quelqu'un qui essaye de profiter au maximum de celui qui est derrière. On finit le prêche par une comparaison comme d'habitude. Vous venez de voir deux visions différentes, deux interprétations différentes d'un verset. Il y en a un qui s'appuie sur des preuves. L'autre, il s'appuie simplement sur peut-être une culture, des coutumes de l'époque. Et même au niveau du langage coranique, il y a des soucis, au niveau même de l'interprétation de ce verset. Lequel allons-nous choisir? C'est ma participation dans ce débat. Et je continuerai, Inch'Allah, la semaine prochaine pour traiter ce sujet épineux de frappez-les. Est-ce que vraiment Allah Azza wa Jal a dit frappez-les? Et vous voyez déjà que Maurice Glotton le traduit par provoquer un choc chez l'autre. Wallahu a'lam. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout.